Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui du film Jungle Cruise, au Québec, Croisière dans la jungle, hein, bonne traduction, encore une fois, au passage. Une nouvelle adaptation d'une nouvelle attraction de Disney, comme ça avait été le cas à une certaine époque pour Pirates des Caraïbes. Cette fois-ci, le film est donc réalisé, et je vais vous lire son nom si je le retrouve forcément, Jaume Collet Serra, donc l'espagnol qui avait fait quelques films avec entre autres Liam Neeson, et d'ailleurs pas les plus mauvais, hein, peut-être ceux qui font. En général, je dis que j'aime bien les films d'action de Liam Neeson, même si je pense qu'il doit le regretter, même si j'avais pas forcément tout surkiffé de ce qu'il a fait. Donc là, ici, il réalise un film assez rigolo que ce soit lui, parce que c'est un film où on parle de conquistadors, donc on va dire qu'il est à peu près dans le thème, à peu de choses près dans le thème. Et donc, c'est un film d'aventure à l'ancienne, j'ai envie de vous dire. À l'ancienne, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est dans la jungle, avec des animaux dangereux, on est en train d'explorer une zone presque inexplorée, sauvage, avec une carte au trésor, un trésor à découvrir, des dangers, de la magie. On est dans un film d'aventure à l'ancienne. Et ça fait vachement du bien dans ce monde, on va dire, très marvelisé, hein, qui est aussi Disney, hein, on va pas le dire, mais très marvelisé. Donc en fait, avec ce film, Disney refait un peu ce qu'ils ont déjà fait avec Pirates des Caraïbes, hein, donc d'une certaine manière. D'ailleurs, il y a certains points scénaristiques qui sont très proches de Pirates des Caraïbes, je vais pas forcément rentrer dans le détail pour pas spoiler, mais il y a des choses qui ressemblent assez étrangement d'ailleurs. Même d'ailleurs, le personnage interprété par Dwayne Johnson fait un personnage qui est un peu à la manière du Jack Sparrow dans le premier Pirates des Caraïbes, pas dans les suites. On sait pas trop exactement si ce qu'il dit est vrai, si c'est faux, s'il a une idée derrière la tête ou un truc comme ça. Et voilà, deux, trois trucs qui ressemblent à Pirates des Caraïbes, mais la base est beaucoup plus le film d'action, j'ai envie de vous dire, enfin d'aventure, pardon, classique. Les personnages et les acteurs, parce que les deux pour moi sont indissociables. Dwayne Johnson, on le sait, c'est pas un super acteur de la mort qui tue, c'est pas le mec qui va vous faire un truc oscarisable. Et on l'a déjà dit plein de fois, un peu à la manière d'un Schwarzenegger, ce qui lui manquait, c'est peut-être des rôles qui utilisent sa stature plutôt que, on va dire, d'essayer de faire l'acteur ou autre. Et là, dans ce film, il est, je trouve, très très bien utilisé, parce que son jeu d'acteur correspond parfaitement à l'ambiance du film et au type de personnage. Donc je vois pas vraiment de quoi on pourrait se plaindre. Il y a Emily Blunt dans le film, qui est excellente, elle aussi, en femme à pantalon, qui est une femme aventurière, hein, donc qui aura de temps en temps des scènes d'action et des trucs comme ça. Et ce qui est très fort, c'est qu'elle est hyper crédible dans tout ce qu'elle fait. Et si vous avez peur d'une espèce de mode actuelle dans lequel la femme est super balèze et le mec va être un peu nul, et ben c'est pas le cas. C'est pas le cas, parce que le film équilibre très bien ça, c'est-à-dire elle va faire des trucs de ouf et en même temps, des fois elle va se planter. Et le mec c'est pareil. Et c'est juste absolument grandiose, génial, tout ce que vous voulez, à ce niveau-là c'est super bien géré. Même le rôle du frère, il s'appelle McGregor je crois, ou un truc comme ça, mais un truc du genre, qui lui aussi on pourrait croire que justement c'est une moquerie un peu moderne, mais non, c'est bien équilibré encore une fois, on explique les trucs, les machins, et c'est très très bien, c'est très très bien. Donc franchement, j'ai pas de quoi me plaindre au niveau des acteurs, et même de leur représentation, c'est-à-dire leur costume, le personnage de Dwayne Johnson avec sa casquette comme ça, et ben ça lui donne un type, il y a quelque chose de ce personnage qui se dégage et qui fonctionne plus que simplement très bien. Le personnage d'Emily Blunt, c'est pareil, elle a sa tenue, elle a son chapeau et tout, et ça va juste plus loin que simplement bien être un acteur, c'est incarner les personnages, ce que je vous ai dit avec Dwayne Johnson tout à l'heure par exemple, ils incarnent superbement bien leurs personnages, et ça fonctionne très très bien. Un petit bémol pour les méchants, hein, forcément dans ce genre d'histoire, non seulement on va chercher un trésor, mais en plus il y a des méchants qui nous courent derrière, hein, c'est un grand classique, qui d'ailleurs, les méchants, on va dire, sont assez classiques dans ce à quoi ils appartiennent, on va dire. L'acteur principal qui fait le méchant, c'est pas qu'il le fait mal, mais du coup le méchant lui-même est un petit peu moins réussi, un personnage plus charismatique serait mieux passé, il aurait fallu un petit poil plus de présence, ça aurait été je pense parfait, mais bon, c'est presque de l'ordre du détail à ce niveau-là. Pour ce qui est du scénario, donc, comme je vous ai dit, du classique, mais aussi du plus moderne, hein, des choses qui sortent entre guillemets du cadre classique, même si pas totalement, ça aurait pu être dans un cadre classique, hein. Au niveau de la mise en scène, alors là par contre, on a, comme j'ai dit, un cadre plus classique, mais la mise en scène, elle, est très moderne, hein. Des effets spéciaux peut-être parfois un petit peu trop, entre guillemets, un peu trop voyants, mais en règle générale, j'ai trouvé les effets spéciaux du film très réussis, et malgré la présence d'effets spéciaux, je les ai trouvés très beaux, et ça n'a pas gâché le côté dépaysant du film. Le dépaysement, pour moi, était quand même toujours présent et a toujours fonctionné.
parce que justement, surtout grâce à son principe scénaristique, qui est une vieille formule qui fonctionne. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est une formule qui fonctionne très bien et qui est très bien réutilisée. La mise en scène pure, par contre, donc comme je disais, le placement de la caméra et tout, des fois, c'est très bien, enfin la plupart du temps, c'est très correct et tout, hein. Il y a quand même quelques scènes, quand elles sont filmées, j'étais un petit peu perplexe, mais rien de grave, hein, juste, voilà, c'était surprenant, on va dire. Par contre, les scènes de fight, là par contre, c'était pas terrible du tout, hein. Les scènes de fight, il y a une scène au tout début, qui est liée à une échelle, un peu comme dans Il était une fois en Chine, pour ceux qui connaissent. Donc une échelle dans une librairie, hein, vous savez, donc, qui est contre la bibliothèque, pardon, et puis qu'on peut déplacer pour chercher les livres et tout ça. La scène en elle-même, dans son concept, elle est super bien. Mais dans l'exécution, c'est une catastrophe. Parce qu'on a des gros plans sur le personnage d'Emily Blunt qui est sur l'échelle comme ça, comme moi, là. Et après, on a des gros plans à d'autres endroits. Enfin, gros plans sur le personnage, et sinon, c'est champ contre champ. Et c'est con, on n'a pas une image plus globale, où on la voit esquiver ou faire des trucs. Et je me suis dit, bon, cette scène-là est pas terrible, j'espère qu'il y en aura d'autres qui seront pas aussi ratées, d'autres sont aussi pas terribles. Une scène de combat entre Dwayne Johnson et un animal, qui est un peu la deuxième scène d'action, bon, celle-là, elle est petite et tout, mais là aussi, il y a des sacrés manques dans la mise en scène qui font très très peur. Heureusement, cela ne concerne que l'action pure et dure, le combat au corps à corps, hein. Il y a d'autres scènes par la suite où c'est pas terrible, je t'apprends à le préciser, hein, ça c'est juste un exemple, qui sont au corps à corps, comme je disais, des scènes de fight au corps à corps qui sont pas forcément géniales, mais, comment vous dire ça, heureusement, les pures scènes de fight, il n'y en a pas tant que ça, parce que ça vend tout de l'aventure, des courses-poursuites, des découvertes, de faire attention à pas se casser la gueule, des trucs et des machins, et comme ça fonctionne, et ben voilà, très honnêtement. Donc, je suis allé voir ce film sans trop savoir à quoi m'attendre. Bien sûr, je pensais à un film un peu à l'ancienne, au vu de l'affiche, mais en voyant ce film, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est bien, ce film. Oh là 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 là. Disney refait rêver, et ces derniers temps, je trouve que Disney remonte souvent la pente. Je dis pas qu'ils vont nous faire des films révolutionnaires, hein, c'est pas ce qu'ils nous ont fait, mais Disney, dernièrement, et ils ont l'air de se sortir les doigts du cul. Peut-être qu'ils se disent, tiens, il faudrait commencer peut-être à prévoir autre chose, à trouver d'autres franchises peut-être à exploiter, ou j'en sais trop rien, mais ils commencent à se sortir largement les doigts du cul depuis plusieurs films. Il y en a qui vont aimer, pas aimer, comme d'habitude, hein, tous les films, hein, mais... honnêtement, moi, des films comme ça, j'en redemande plein. Peut-être qu'au bout de 10 ans, je dirais que j'en ai ras le cul, c'est parce que je suis en train de dire, hein, quand je dis j'en demande plein, mais des films qui réutilisent des vieilles formules en les modernisant, super, et voilà, je ne m'en plains pas. Le film, pour finir, mélange l'émotion, le rire, la tristesse non, mais on est pris par certains sentiments et tout. Un peu, d'ailleurs, hein, vous allez voir, il y a un truc qui se passe dans le film, je peux un peu la main comme ça. Il y a un truc qui se passe dans le film, c'est un truc qu'on voit plus beaucoup dans les films d'aujourd'hui. Hein. Vous verrez, ça fait presque rétro, et pourtant, qu'est-ce que ça passe bien dans le film. Parce que c'est bien amené, c'est bien géré. Enfin bref, autant vous dire que j'ai adoré le film. Franchement, j'ai passé un super moment dans ce film. C'est vraiment dommage que les scènes d'action soient pas bien foutues. Heureusement, il y en a peu en tant que tel, et puis que 2-3 autres scènes auraient pu être un peu mieux agencées. Mais à part ça... Et franchement, quand j'ai dit que le Suicide Squad était peut-être dans les meilleurs blockbusters de l'année, ben, juste derrière, je me mange ça et je me dis, putain, qu'est-ce que ça fait du bien de voir des bons blockbusters. Ah là là. Ah mon dieu misère. Et pourtant celui-là, j'ai eu très très peur qu'il tombe dans certains pièges très modernes, hein, qu'on a dénoncé par exemple avec la dernière série des Maîtres de l'Univers. D'une certaine manière, il met un peu le pied dedans, c'est pas pour mieux l'enlever, mais c'est pour te montrer qu'il arrive à le gérer en fait. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement, et en ce qui me concerne, vous pouvez aller voir ce film sans aucun souci, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde les aventuriers, à la prochaine.